Salut à tous, hein, c'est Darkofeu022, comment allez-vous? Moi je vais super bien, j'ai eu mon bac, voilà, c'est fait, je l'attendais depuis déjà un certain temps, j'avais un petit peu les boules quand même le jour de l'épreuve, mais ça s'est bien passé finalement, je suis super heureux, vous pouvez pas savoir ma joie. Donc pour fêter ça, je vous montre ma collection que j'ai commencé il y a maintenant un an et demi à peu près, je me souviens plus exactement, et puis donc j'ai tous ces classeurs, toutes ces cartes que j'ai emmagasiné pardon, depuis ce temps-là. Donc je vais vous montrer un petit peu en quoi consiste ma collection rapidement, hein, je peux pas évidemment hein, vous montrer toutes mes cartes une par une, on en aurait pour 150 ans et encore je suis pas sûr, bon peut-être pas quand même mais bon, comment dire donc alors les classeurs en gros tout ce qui est dans les classeurs c'est holo, rare, peu commune, trainer. Toutes les ultra rares elles sont sous top loader qui sont juste là. Je les conserve en fait dans des Pokébox pour éviter qu'elles prennent la poussière parce que en fait quand vous regardez les top loaders il y a une petite fente au dessus et ça peut amener de la poussière si on empile ça comme ça sur une table et puis qu'on laisse ça traîner. Mes classeurs je les laisse dans une armoire pour éviter aussi que ça prenne la poussière parce que ça peut exactement passer par le haut aussi hein, comme un top loader. Et les séries je les trie par bloc en fait hein, du plus ancien au plus récent. Quand il y a trop de séries évidemment je prends un autre classeur. Alors je sais pas combien de cartes il y a, hein. Honnêtement j'ai aucune idée, je sais qu'il y a il y a aux environs de 6000 cartes françaises à peu près à ce jour, ou un petit peu moins, je sais, franchement honnêtement je sais pas vraiment les nombres, c'est ce que j'ai pu constater en allant sur Pokécardex, et donc voilà. Alors ma collection en valeur je n'ai pas vraiment l'idée à l'heure actuelle, elle est pas terminée, donc je peux pas vraiment vous dire. Je pense quand même qu'elle tourne autour de, ouais, je sais pas, honnêtement je sais pas, un peu moins de 3000 euros je pense, autour de ce prix là. Voilà, donc c'est pas mal déjà. Donc je vais vous montrer un petit peu. Alors ici on a du bloc X uniquement, on a un petit peu de Rubis Saphir, de Dragon, de Force Cachée, de Légende oubliée, très très bien avancé aussi, Rouge Vert Feuille que j'ai tout terminé, un petit peu de set de base, c'est d'ailleurs la seule série que j'ai en complet en édition 1. Parce que je ne collectionne que l'édition 1, hein. Ça c'est pas possible pour moi de collectionner de l'édition 2. Non, j'aime bien le petit logo édition 1, c'est plus rare. Bon après il y a des séries qui sont moins rares en édition 1, comme le set de base par exemple. Mais non, je préfère le petit logo, moi c'est un petit kiff hein, que j'ai. Et donc voilà, donc après, chacun collectionne comme il veut, le principal c'est d'aimer ce qu'on collectionne. Alors moi je suis propre hein, dans ma collection, ça c'est clair. Dans mes pochettes, en fait j'ai acheté 1000 pochettes il n'y a pas très longtemps. Du coup, vous trouvez les cartes dans le classeur et en même temps chaque carte qui brille ou qui est rare, minimum, dans une pochette homologuée Ultra Pro qui est totalement transparente. Alors j'en avais déjà parlé dans une vidéo, de toute façon j'en ferai une pendant les vacances, une vidéo spéciale échange pour parler un petit peu de ces pochettes je pense. Et donc voilà, donc ici Block Wizard, alors j'ai pas toutes les séries malheureusement. En noir et blanc j'ai tout, j'ai vraiment tout, sauf les ultras de Destiny Future parce que c'est assez dur à obtenir malheureusement. Donc voilà, trié par ordre de numérotation uniquement. Donc alors dans le bloc noir et blanc, bah, il triait par par type. Donc c'est pareil, on a plante, feu, eau, ensuite je sais plus quoi, électrique et puis ainsi de suite. Donc du coup c'est un petit peu la pagaille comparé aux autres éditions, comme vous pouvez le voir, on a un peu toutes les couleurs sur les premières pages. Donc voilà, bloc X c'est très difficile à compléter, donc j'avance bien, hein. Heureusement j'avance bien. Je précise également que toutes les cartes sont neuves, sans aucun point blanc, ni bord blanc, ni micro rayures, rien du tout, elles sont vraiment neuves, donc c'est assez rare, surtout pour le bloc X, hein, j'ai envie de dire. Voilà, alors ici j'ai un petit peu de platine, bah j'ai tout en fait, hein. Alors, bloc platine, j'ai tout. Bloc noir et blanc, j'ai tout également. Bloc Urgle sous Silver, j'ai tout. Bloc Appel des légendes, enfin c'est pas vraiment un bloc, c'est plus une série, j'ai tout également. Diamant et perle, je suis très bien avancé, il me reste plus grand chose. Il n'y a que le diamant et perle de base, là on peut juste voir juste ici le diamant et perle. De toute façon je vais faire le tour de mon lit puis je vais retourner par là-bas pour vous montrer un petit peu plus près. J'ai tout en diamant et perle sauf le diamant et perle de base et puis merveille secrète. C'est assez dur à compléter ces deux séries là, je sais pas trop pourquoi. Et je pense me racheter quand même quelques boosters si j'arrive à en trouver. Et puis donc là on a encore un peu de bloc X, donc Team Aqua, Team Rocket Returns. Et puis là c'est quoi, Rubis Saphir, donc vous voyez il y a des pages qui sont... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah tiens, j'ai oublié une page de
de noir et blanc dans mon autre classeur qui est là. Bon, bah, je sais pas ce qui est fait là, bon c'est pas grave, donc ça commence là, comment dire, la série Ruby Saphir de base. De base, pourquoi je dis de base? Non, c'est juste Ruby Saphir. Il y a des trous hein, quand même, vous pouvez le voir, donc c'est assez chaud à compléter, mais bon, je pense que je vais acheter quelques cartes de temps en temps, et puis compléter ça au fur et à mesure. Hein. C'est ça aussi, il y a du challenge, hein. En français les cartes sont pas faciles à trouver comparé aux américains, où les cartes, enfin laissez tomber quoi, toutes les éditions, vous pouvez les trouver. Bon après ça coûte hein, normal, hein, n'importe quelle série est rare, hein, quasiment pour Block X. Donc voilà, après vous pouvez acheter selon vos envies une édition qui vous plaît, mais ce sera en anglais malheureusement. En français c'est quasiment introuvable. Hein. C'est à partir de Diamant et Perle Merveille Secrète à l'heure actuelle, là où je parle, c'est trouvable. Mais si c'est antérieur, c'est impossible quasiment. Ou alors faut tomber donc sur un gros coup de chance sur certains sites. Donc Platine j'ai tout, hein, c'est pareil, on a d'abord Platine de base, Rivaux émergent et puis Vainqueur suprême. Comment dire, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? J'ai tellement de choses à vous montrer. Gardien du pouvoir, mais en fait j'ai des séries qui sont pas mal avancées, mais je n'ai pas tout malheureusement, c'est plus des petites cartes, des petites zolos qui traînent et tout. Mais bon ça va se faire, je pense qu'il n'y a aucun souci. Alors, toutes les cartes qui sont là en fait, ce sont des cartes sous top loader. Quasiment, ce sont les ultra rares. Hein. Moi, je peux pas les laisser sous classeur, c'est pas possible. Donc je les mets donc, sous top loader, les ultras, sous pochette aussi. Hein. Ensuite sous top loader et ensuite sous Pokébox pour éviter qu'elles prennent la poussière. Alors là, on a toutes les niveaux X de je sais pas quel bloc d'ailleurs. Tempête, ok donc diamant et perle. Qu'est-ce que, ouais, on a un peu de platine également. Je sais pas si toutes les platines sont là. Je crois qu'elles y sont. Ok, donc là c'est diamant et perle et platine, toutes les niveaux X réunis. 9, donc très assez dur, pas forcément rare, mais assez dur à compléter quand même, ça demande de l'argent. Ici, c'est toutes les secrètes, mais vraiment toutes les secrètes du bloc X et du bloc DP, du bloc platine aussi, du bloc Earth Gold sous Silver avec les lithographies d'alpha, pardon. Pour les SL, je crois que j'ai mis ça dans un autre paquet, je crois par là, il me semble. Donc certaines cartes sont difficiles à obtenir, hein. Les Shiny, en fait tout ce qui est du bloc X c'est assez difficile à avoir, bon sauf quelques secrètes qui sont quand même trouvables, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous montrer, je sais pas, j'ai pas une petite carte par là, ça par exemple, Dracofeu secret de l'édition Dragon, très difficile à obtenir, elle cote dans les 30€, 40€, c'est, je sais pas, c'est assez variable. Pareil, là on a un Groudon, je crois qu'il y a un Kyogre secret aussi, je me souviens plus. Bon après un peu de comment dire, diamant et perle, etc. Et puis après ça monte, voilà. Donc le Mew c'est pareil, c'est aussi du bloc X, c'est facile à obtenir bizarrement, je sais pas pourquoi. Bah ce sont juste des holos, hein, ce sont pas des Pokémon X qui sont surpuissants, qui sont magnifiques, etc. Pourtant elles sont belles, mais bon je sais pas pourquoi. Alors je collectionne un petit peu aussi les kits dresseurs, bon il m'en reste quelques-uns à obtenir. Du bloc X évidemment, mais bon je les ai trouvés donc je vais les recevoir dans pas longtemps. Alors ensuite qu'est-ce que je pourrais vous montrer, on va faire un petit peu le tour quand même. Alors ici ce sont tous mes Pokémon X, voilà, en gros ils sont tous réunis là. J'avais Dracofeu à un moment mais je l'ai revendu parce qu'il y avait un petit bord blanc à l'arrière et j'avais pas vu lorsque j'avais fait dans les vidéos de réception, donc du coup je l'ai plus, mais ah bah voilà, ça c'était la carte que je voulais vous montrer, c'est les BX, c'est la carte la plus rare et chère que j'ai, elle est introuvable aujourd'hui, elle vaut dans les 70-80€, je crois qu'elle est aussi rare qu'un Lugia X9, oh peut-être pas, ah, franchement je pense pas, non je crois que cette carte elle est introuvable, elle est vraiment très rare, en 9 hein, évidemment, voilà. Donc que des Pokémon X ici, triés par édition évidemment, de la plus ancienne à la plus récente, bon je sais pas, mais au moins par édition, 9 évidemment. J'ai aussi toutes les légendes, hein. Ça a été assez facile à compléter, je trouve les légendes, elles coûtent pas trop cher, elles sont magnifiques en plus je trouve. Je collectionne également donc, les cartes promo, ça c'est toutes mes cartes promo sous top loader, qui sont rares hein, uniquement. Je sais pas pourquoi j'ai mis Victini sous top loader, il faudrait que j'enlève ça, elle vaut pas très cher, mais bon, c'était pour faire classe on va dire. Voilà, tout ça. Bon, après, il y a des cartes promo qui sont faciles à avoir, hein, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à avoir. Donc là, à la fin, vous voyez, on a Sulfura X, Groudon X, mais je les ai quasiment toutes. Hein. Kyogre X, j'ai aussi Rayquaza X qui est là, Articodin, j'ai le trio en fait. Hein. Et puis après, il y a des petites cartes récentes aussi qui sont assez difficiles à obtenir, qui sont assez jolies, je voulais vous les montrer. Il s'agit de Zekrom Promo, très difficile à avoir, on peut la trouver que dans le coffret en fait.
Mais ce coffret est devenu introuvable, je sais pas trop pourquoi, les stocks ont été très limités à mon avis. Et Reshiram pareil. Voilà, donc elles sont vraiment magnifiques, hein. Si vous les avez en française, bravo à vous, hein. Alors moi, je précise très rapidement, je ne collectionne que du français, hein. Pas de cartes anglaises, sauf pour les séries qui sont sorties exclusivement aux États-Unis et qui sont jamais sorties en France en fait. Voilà. Et donc ici, on a un petit peu de full art. Voilà, donc du bloc récent en gros. Et toutes les SL, bien sûr. Ça a été dur de les compléter les SL, hein. Ça j'ai vraiment eu du mal, je vous l'avoue. Ça m'a demandé un petit peu d'argent. J'ai aussi des coups de peau, hein, sur certains boosters. Et puis quelques stars évidemment, qui sont neuves également. Donc alors certains vont encore réchigner ou je sais pas trop quoi. Ils vont faire quelques remarques en fait parce qu'elles ne sont pas totalement neuves. Je ne collectionne pas forcément le PSA 10, hein, c'est-à-dire carte bien centrée, nickel et tout. Si elle a juste un tout petit point blanc, ça me convient. Du moment qu'elle est 9 sorties du booster, qu'on sent encore l'odeur et qu'elle a pas de micro-rayures, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est vraiment de la collection pour moi. Bon après les erreurs, pas les erreurs, mais les, comment dire, les dégradations de je sais pas, d'origine dans le booster, on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, du moment que c'est sorti du booster, ça me convient quoi. Mais pas grand chose, hein, vraiment un petit point blanc quoi. Mais elles sont vraiment neuves les cartes. Mais certaines personnes sont vraiment accros au moindre, comment dire, à la moindre micro-rayure, point blanc et tout. J'en connais certains, donc je peux comprendre, hein, je peux comprendre. Donc toutes les primes évidemment, après les SL. Après les stars évidemment, quelques, ouais, Dracofeu, ah ouais, ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas revu. Léviator Chenier, bon, très facile à obtenir. Il existait d'ailleurs aussi également en holo, hein. Moi je l'ai en reverse, je pense peut-être me prendre la holo dans pas longtemps. Toutes les primes, ça a été relativement facile à compléter, je peux pas toutes vous les montrer malheureusement. J'ai aussi des cartes promo qui sont sous pochette que je ne peux pas mettre sous top loader parce qu'elles sont pas si rares que ça en fait. Mais ça demande quand même de l'investissement, hein. J'en ai même quelques-unes du bloc X, hein. Peut-être que je devrais les mettre sous top. Ouais non, je pense pas, elles sont pas encore assez rares. Et j'ai aussi des séries qui sont pas assez avancées pour que je les mette dans des classeurs en fait. Ça ferait beaucoup trop de trous on va dire dans les feuilles de classeurs. Et ça risque d'alléger les feuilles et donc de les abîmer, donc c'est pas une bonne solution. Pour l'instant je les ai juste sortis des Pokébox, je les conserve. J'avance un petit peu la collection et une fois que j'ai vraiment eu un bon tas de cartes de cette série, je la mets dans le classeur. Voilà. Je collectionne pas trop le bloc Wizard malheureusement, juste les plus belles pour moi, hein, celles qui m'ont vraiment marqué, mais je peux pas m'investir là-dedans, ça coûte beaucoup trop cher. J'ai commencé très tard la collection, donc c'est malin, tant pis pour moi. Mais je ne peux pas, hein. Sauf, même si je trouve des bonnes affaires, bon j'en ouvrirai quelques-uns peut-être pour faire des vidéos découvertes un petit peu, vous voyez sur YouTube, mais je ne peux pas faire plus que ça quoi. Voilà, et je ne collectionne que de l'édition 1, ça que de l'édition 1 pardon, que je l'avais déjà dit ça. Voilà, et j'ai le set de base complet en première édition, donc ça c'est rare. J'ai également quelques fossiles et quelques jungles neuves, donc évidemment hein, toutes les cartes sont neuves, hein, je rappelle. Donc moi c'est que du neuf et du français, uniquement. Voilà, donc je crois qu'on aura à peu près fait le tour. Je pense faire une petite vidéo spéciale échange-vente pendant les vacances parce que j'ai reçu pas mal de pochettes. Et d'ailleurs, donc les pochettes que j'aurai à vendre, ce seront des pochettes un petit peu comme celle-ci, vous voyez. J'en ai pas mal à vendre parce que j'ai plutôt acheté des pochettes transparentes ultra pro comme celle-ci en fait, par exemple. Vous voyez, celles qui sont homologuées mais transparentes quoi. Ça me permet en fait de vérifier les bords blancs à l'arrière des cartes quand un jour par exemple, si je revends la collection, bah, l'acheteur n'a pas besoin de s'inquiéter, il pourra tourner les pages puis voir directement désolé, je me suis embrouillé, et pourra directement voir donc l'état de la carte au verso quoi. Donc ce sera beaucoup plus simple pour lui. Et puis aussi pour moi pour éviter d'enlever toutes les cartes. Donc là j'ai acheté 1000 pochettes et j'avais pas assez de pochettes. J'ai juste eu le temps de sortir toutes les cartes du bloc Earth Gold Silver, donc AGSS, noir et blanc, diamant et perle et platine. Et encore dans le diamant et perle, il y a des séries que j'ai pas faites. Donc imaginez 1000 pochettes juste pour les rares et les brillantes. Donc les cartes qui brillent en fait. Voilà. Et donc le bloc X, j'ai pas eu le temps, donc je vais en racheter quelques paquets, je pense, je sais pas, 500, 1000 encore, je sais pas. Et puis voilà. Donc mon objectif principal, donc comme je le disais, c'était de compléter donc le bloc X. Je sais pas tout en entier, peut-être pas, parce que les stars sont difficiles à trouver.
Force cachée, ça me demande énormément de recherche, étant donné qu'il y a il y a pas mal de, comment dire, de Zarbi qui sont assez difficiles à trouver en neuf. Et les secrètes, c'est pareil, les stars, enfin, pour moi c'est la série la plus chère, c'est vraiment très difficile de compléter cette série, pourtant je suis vraiment bien avancé. Hein. Personnellement, les séries que je préfère du bloc X, c'est Légende oubliée, Rouge feu vert feuille, Espèce Delta, ça je suis vraiment bien avancé aussi, je l'adore, elle est magnifique cette série. Puis je sais pas trop, Légende oubliée, ouais, Espèce Delta, Force cachée, j'adore également, c'est vraiment, j'ai vraiment une énorme préférence pour ce set. Team Aquamagma, oh là là, qu'est-ce que j'adore ce set. Et puis Team Rocket Returns, voilà. Donc ok, ben je crois qu'on aura à peu près fait le tour, hein. Vous avez vu ma collection presque en entier, on va dire, elle est bien avancée, c'était bon pour moi une petite occasion aussi de faire une vidéo pour vous montrer ma collection. Et puis voilà, j'espère que j'ai pas trop dit de... Je me suis pas trop répété, je pense que si quand même, mais bon, c'est pas trop grave. Je collectionne aussi les kits dresseurs, ça j'ai déjà dit, voilà, bon, on a à peu près fait le tour. Donc je suis bien avancé, donc en gros en ce moment, moi, alors je collectionne pas les boosters, hein. Moi, si j'ai un booster, soit je le revends pour acheter des cartes à l'unité, soit je l'ouvre sur YouTube pour faire une vidéo de présentation en fait. Voilà. Voilà. Donc les gens, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser un petit pouce vert si vous voulez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre plus régulièrement mes vidéos de cartes Pokémon. On se retrouve bientôt pour des ouvertures sans problème. Moi en tout cas je vais passer de très bonnes vacances étant donné que j'ai le bac, je suis vraiment très content de vous l'annoncer. Et puis voilà, donc bonnes vacances à tous, amusez-vous bien, profitez bien du beau temps, il fait beau d'ailleurs dehors. Et puis voilà, donc salut à tous.